Haya yote ni majeshi na wengine wametangulia mbele. Bonsoir à tous et à toutes, merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info D143 lundi 16 février 2026 en tout cas, et merci de choisir cette chaîne. Nous allons vous amener dans l'est de la République démocratique du Congo où les combats s'intensifient entre les forces de défense du Rwanda et les Wazalendo, forces armées de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien que ces derniers temps, en tout cas, il y a toujours des combats qui opposent les deux parties dans l'est de la RDC, malgré donc les multiples appels au cessez-le-feu. Mais qu'est-ce qui se passe? On va voir cette situation dans cette édition. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Lubumbashi, Kasumbalesa, pourquoi pas Congo central, dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Nous vous approchons dans cette édition où vous serez bien informés de ce qui se passe dans l'est de la RDC. Merci en tout cas. Nous allons vous parler de cette information qui nous vient d'aller au plateau de Minembwe où le colonel Kabaïza de RDF qui aurait perdu sa vie dans des frappes aériennes des forces armées de la RDC. C'est donc c'est lundi 16 février 2026. Nous serons également du côté donc des Rutshuru dans l'agglomération de Kibirizi où un véhicule appartenant au RDF a été brûlé par des présumés Wazalendo. On va voir la situation de toutes les lignes de fraude à cette édition. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Lubumbashi, mais parlons d'abord de cette information. Plusieurs sources concordantes rapportent que le colonel Kabaïza, présenté comme l'un des officiers clés des opérations de RDF dans les hauts plateaux de Fizi, aurait été neutralisé lors des frappes aériennes menées par des drones de FARDC. Selon des sources locales, l'officier de l'armée, l'officier de l'armée rwandaise était chargé de la planification. Elle était chargée de la planification et de la coordination des opérations militaires dans la zone de Minembwe avec pour objectif d'attaquer les positions de l'armée congolaise et les Wazalendo. Vous devez retenir que les mêmes sources indiquent que les récentes frappes de drones ont visé des positions stratégiques occupées par les RDF dans cette région montagneuse. C'est ce qui explique les difficultés opérationnelles observées ces derniers jours du côté des RDF, a confié à une source sécuritaire basée dans le haut plateau de Fizi Afro Info D143. Vous devez retenir que le colonel Kabaïza, c'est donc un officier de l'armée rwandaise qui est bien connu, mais des sources concordantes affirmeraient que cet élément a été neutralisé dans des frappes aériennes et c'était avec précision, puisque la source qui nous confirme, qui nous livre l'information affirme que c'était avec une précision. Donc, lui qui conduisait, vous devez retenir que ces derniers temps, ils sont toujours là, ils sont en difficulté d'aller au plateau de Fizi. Alors, le colonel Kabaïza, lui, serait en tout cas neutralisé dans ces frappes aériennes, donc des drones. Vous devez retenir que les FARDC aujourd'hui ciblent seulement. Il suffisait que vous ressemblez, vous êtes déjà connus. Là, déjà, vous verrez donc les drones qui vous disperser et le colonel Kabaïza serait déjà neutralisé, a affirmé une source à cette région montagneuse. À ce stade, aucune confirmation n'a été fournie par la CRDF, mais en tout cas, toutefois, les sources qui nous livrent l'information confirmeraient en tout cas que le colonel Kabaïza a été neutralisé dans des frappes aériennes attribuées aux forces armées de la République démocratique du Congo, lui qui était chargé de planifier tout, mais aujourd'hui il se retrouve en tout cas sans
donc se trouve dans l'au-delà puisqu'il a été frappé d'ailleurs un média local, un média dans la zone, et pour des réseaux sécuritaires, on ne saura pas les dire, confirme aussi cette information. Oui, on a essayé de communiquer avec ces confrères-là qui sont dans la zone et ils disent que oui, l'information circule déjà et que le colonel Kabaïza est tué, donc neutralisé dans des frappes des drones des FARDC. Donc, il ne pourra plus combattre les FARDC et c'est ce qui se passe, puisque déjà, quand vous dépassez les limites, on l'a toujours dit, même la Bible déclare, maudit soit la personne qui va donc dépasser les frontières de son voisin, et c'est ce qui se passe, voilà, quand un régime là de Kigali sacrifie la jeunesse pour aller déstabiliser la RDC, voilà, et c'est ce qui doit arriver. Les FARDC ont puni en tout cas cet officier de l'armée rwandaise. On se rappelle, il n'y a pas de cela où je vous ai informé que même leur chef, la rebelle qu'on appelle Sematama, aurait fui Minembwe, il a fui Minembwe, et c'est ce qui se passe. Mais on va voir aussi cette information des résistants Wazalendo qui ont pu réussir à avancer encore dans ces hauts plateaux toujours des Fidji et des Minembwe. Voilà, donc on va voir. Voilà, donc les résistants Wazalendo sont bel et bien là. Là, ils étaient en train de déployer vers Bijombo. Voilà, et là, ils sont tellement très déterminés, ce jeune patriote Wazalendo qui se battent aux côtés des forces armées de la RDC, puisque lorsque la RDC est agressée, l'agression concerne tous les Congolais doivent se ranger derrière les FARDC, que tu sois de tels milliers, de telles provinces. Là, il faut seulement signer comme un seul homme pour mettre hors d'état de nuire l'RDF qui déstabilise, qui continue à endayer l'Est de la RDC. Et c'est ce qui se passe. Donc, les résistants Wazalendo sont là et là, ils sont en train de déployer. Na mzee ataongea kadogo. Naweza kufuatana na mpango mumetutuma ya kuenda Bijombo. Hapa sasa tunaandaa msafara wa kuenda Bijombo kabisa. Naona vijana wanajipanga vizuri sana, na hapa tunachohitaji sasa ni ile uwezo, nguvu ya tumbo na nguvu ya kivita, ndio tunategemea kwenyu nyinyi sawa vile coordination. Asante. Haya yote ni majeshi na wengine wametangulia mbele. Hii ni Voilà, donc c'est là les jeunes patriotes Wazalendo qui sont toujours solides, voilà, aux côtés des FARDC pour mettre hors d'état de nuire les forces de défense de Rwanda qui déstabilisent la région de l'Est de la RDC. Mais on va quitter le nord, le sud Kivu, pour se rendre dans le nord Kivu, pour voir cette information. Peut-être dans les heures qui suivent, vous allez aussi suivre cette information sur d'autres chaînes. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ils ont été encore frappés. Voilà, en tout cas, qu'est-ce qui se passe du côté de Kibirizi? Là, nous sommes dans le territoire des Rutshuru. Voilà, les informations à notre possession affirment qu'il y aurait un véhicule de l'armée rwandaise donc qui portait des munitions a été incendié par des résistants Wazalendo, donc des présumés Wazalendo. Vous devez retenir que cela s'est passé selon plusieurs sources locales. Donc il s'agit d'un véhicule qui était donc qui partait pour renforcer les RDF avec des munitions, qui a été donc incendié. Cette affaire, cet événement s'est passé vers 1h dans l'agglomération donc de Kibirizi. Selon nos confrères même de la radio Kapi, dans la même zone, un camion appartenant donc au RDF
a été donc, qui transportait biens supposés destinés aux rebelles, a été donc incendié. Vous devez retenir que les habitants rapportent qu'ils transportaient des biens supposés destinés au RDF. Voilà, donc les camions là qui a été brûlé, les habitants, même des habitants aussi que nous avons contactés, des Rutshuru, ils disent que les camions là qui a été brûlé, qui a été incendié par des présumés Wazalendo, appartenaient au RDF et transportaient des munitions, mais ces camions a été tout complètement incendié. Les sources donc locales attribuent ces dégâts donc à un affrontement direct entre les RDF et les présumés Wazalendo. Selon plusieurs sources, les camions ici des RDF auraient tombé dans des embuscades attribuées aux présumés Wazalendo. Donc cette information, c'est une information qui est confirmée par les habitants. L'événement s'est passé, c'était à 1h en tout cas, des côtés de Kibirizi, donc vers l'axe Kibirizi-Bambo. Voilà, donc vous quittez Kibirizi vers Bambo. Voilà. Bambo vers Kibirizi, sur cet axe-là, c'est là où ce véhicule d'RDF a été complètement donc détruit, également incendié. On rapporte des morts au côté RDF, voilà, même si donc ils n'ont pas encore fait de communiqué, mais on rapporte qu'il y aurait en tout cas beaucoup de morts du côté RDF, même des matériels ont été saisis par ces présumés Wazalendo. Vous devez retenir que toujours dans ces zones, les combats ont toujours opposé la RDF au Wazalendo. Chaque jour, on en parle ici. Vous devez retenir que les combats s'intensifient toujours dans l'est de la RDC. Voilà, donc vous devez retenir qu'aussi du côté de Walikale aussi, les combats n'ont pas été rapportés jusque-là, mais il y a toujours des combattants RDF qui se sont rendus volontairement aux forces armées de la RDC. Voilà, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin. Voilà, vous êtes nombreux. Hein? Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Restez connectés. Les infos continuent sur toutes nos plateformes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.